Bien, merci beaucoup. Soyez tous salués. Il est, chez moi, il est 1h35 du matin. Parce que, comme tous les vendredis soirs à samedi, je fais des veillées mystico-spirituelles. Bien, je n'ai averti personne. Et donc, je vous prie, s'il vous plaît, de contacter les vôtres. C'est une question qui a été soulevée dans mes forums sur la pornographie. En effet, il y a des gens qui se prennent le plaisir de balancer donc des vidéos pornographiques chez des personnes. Certainement, parmi vous, il y a des gens qui ont reçu ce genre de visite, n'est-ce pas? Certainement, parmi vous, il y a des gens qui regardent des films pornographiques. Alors, je vais vous donner un peu, pas tous les dangers, mais je vais vous mentionner seulement 3 dangers. Je vais vous parler du danger d'abord, du point de vue santé, surtout chez l'homme. Chez la femme également, il y a danger, mais il y a beaucoup plus de danger chez l'homme. Dans le plan physique, santé, de son organe sexuel, et je vous parlerai du danger dans le plan astral, c'est-à-dire porte d'entrée. Une porte qui vous permet de rentrer en communion avec certaines entités. Et troisièmement, l'impact que cela va avoir dans votre évolution mystico-spirituelle et le blocage que ça crée. D'accord? Nous allons donc nous concentrer sur ces 3 cas-là. Et comme moi je fais mes choses, je ne me prépare pas. Alors, pour que je ne puisse pas oublier, premièrement, nous parlerons de l'impact, n'est-ce pas,
sur le physique. Donc l'impact sur votre physique, sur vos organes. Deuxième impact, ouverture vers d'autres dimensions, c'est-à-dire les entités. D'accord? Vous rentrerez en contact avec certaines entités sans le savoir. Et enfin, troisièmement, l'impact sur votre évolution. Surtout sur ceux qui me suivent, j'espère que vous êtes ceux-là qui s'intéressent à votre développement spirituel. Donc, l'impact sur votre évolution spirituelle. Est-ce que, c'est la question fondamentale, est-ce que il est normal pour vous ou pour certains parmi vous qui suivez une voie spirituelle, qu'elle soit traditionnelle africaine, qu'elle soit occidentale, que vous puissiez vous vivre, voir des films pornographiques? Allons-y d'abord chercher le mot pornographie. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, pornographie vient du grec et du latin, comme vous le constaterez. C'est des langues qui sont plus ou moins similaires, le grec et le latin, c'est-à-dire pornographia. D'accord? Pornographia, ça veut dire tout simplement voir, pardonnez, j'ai un problème de lumière. Oh, elle est trop vive, elle est trop forte. Pornographia veut dire être nu, voir des personnes nues. C'est ce que ça veut dire pornographie en langue grecque. Vous pouvez consulter dans le dictionnaire grec ou latin, on vous dira que c'est cela. Pornographie. Et ce mot pornographie, c'est là où il y a eu une expression qui avait été créée par la langue française au XVIIIe siècle, qu'on appelle le voyeurisme. Voyeurisme venant du nom voyeur. Un voyeur. Alors un voyeur, c'est celui-là qui va lorgner les autres, qui sont en train d'avoir des ébats sexuels. Il y a même certains qui vont jusqu'à percer des trous. On a vu des cas comme ça dans les villages où certains couples, à chaque fois qu'ils passaient dans leurs actes, ça faisait tellement du bruit que ça attirait les voisins et voire les enfants. Donc, la journée, ils mettaient le trou. Et alors, ils venaient regarder, à prendre plaisir à voir les autres à être en pleine action. C'est cela qu'on appelle un voyeur. Un voyeur, c'est aussi, je crois avoir partagé mon expérience, ça date il y a bientôt 7 ans, que lorsque je suis arrivé ici aux États-Unis, la famille était encore au pays, eh bien, j'étais en manque d'argent. Et voilà comment une ville que j'aime bien ici, qui s'appelle Cleveland. Cleveland, c'était la première capitale politique de l'État de l'Ohio où je vis. D'accord? L'État de l'Ohio est dans les États-Unis d'Amérique. Et donc, j'ai été contacté par un jeune blanc qui me dit est-ce que ça vous dirait de vous faire de l'argent? Parce qu'il y a un monsieur qui est voyeur. Voyeur un peu particulier. Mais il aimerait que vous satisfassiez sa femme. Et donc, pendant que vous êtes en débat avec sa femme, lui, il vous regarde. Il est là en train de regarder et il vous paye l'équivalent de 2 à 3 000 $. Donc, à peu près entre 1 million à 1 million 800. J'ai dit, même si je suis fauché, je ne peux pas rentrer dans ce genre de choses. Je le répète, que même si je suis fauché, je ne peux pas rentrer dans ce genre de choses. Et donc, c'est aussi une forme de pornographie. C'est-à-dire qu'il y a des couples en Europe et ici aux États-Unis et certainement en Afrique. Il y a des couples comme ça, dépravés. C'est surtout les hommes qui désirent que vous satisfassiez sa femme devant lui. Et il vous regarde et comme cela, il se masturbe même jusqu'à jouir. Nous sommes tous des adultes ici. Alors donc, je vous amène dans ces différents milieux, je vous amène dans ces différents exemples et phases, juste pour vous expliquer ce qu'on appelle la pornographie. La pornographie n'est pas forcément sur la base, comment dirais-je, voir sur votre ordinateur, sur votre téléphone portable, ou même, à l'époque, on montrait ça même dans les salles de cinéma, vous allez voir un film où on montre des hommes et des femmes, parfois
des lesbiennes, parfois des homosexuels, parfois des couples hétéros, parfois, je ne sais pas trop. Et vous comprenez de quoi je parle. C'est cela la pornographie. Mais la pornographie a plusieurs dimensions. Je vous ai amené dans la dimension originale qui est pornographie, qui veut dire regarder les autres nus. Et de regarder les autres nus, eh bien, il y a ce qu'on appelle des voyeurs, ce qu'on appelle le voyeurisme. Le voyeurisme est très populaire ici aux États-Unis et en Europe. Je ne sais pas quant à l'Afrique. C'est-à-dire prendre plaisir à regarder les autres. Et voilà. Et donc tout ça, c'est des formes de pornographie. Maintenant, je ne veux pas être long avec vous et je vais vous permettre de venir poser des questions. Et là, je vous parle, je ne suis pas spécialiste de la sexualité, bien que j'ai fait des formations là-dessus, j'ai fait des cours en étudiant libre, d'accord? Mais je ne suis pas un docteur spécialisé. Mais je suis un érudit, je suis quelqu'un qui est curieux, qui se cultive. Et donc, je veux parler en fonction de la capacité que j'ai sur ce sujet. Alors, l'impact sur le physique. Vous pouvez vérifier cela auprès des médecins spécialisés, auprès surtout de mes collègues psychologues, parce que moi je fais psychologie du comportement. Vous allez leur demander l'impact. À force de regarder des films pornographiques, écoutez bien, parce que cette vidéo va être repostée sur ma chaîne YouTube, donc je mesure bien ce que je dis. Est-ce que je n'ai pas dit à travers, c'est vous qui allez juger si la pornographie est bonne ou pas? Je vous prie de tapoter et de partager au maximum, s'il vous plaît. Est-ce que la pornographie est bonne ou pas? Est-ce que la pornographie peut vous apporter la santé ou pas? Est-ce qu'il y a un danger sur la pornographie? C'est la question que je posais. Donc, s'il vous plaît, partagez ça. Si vous connaissez des personnes qui sont addictées à la pornographie, et je vous signale que ça fait partie du boulot que je fais. Hein. Je suis dans le monde de la psychiatrie spécialisée beaucoup plus sur les troubles du mental et sur les addictions de tout genre. D'accord? Donc, si vous connaissez des amis et connaissances qui sont addictés à la pornographie, addictés à la masturbation, s'il vous plaît, invitez-les. Invitez-les. Invitez-les, je vous en prie. Parce que je vous avais promis que désormais, je ferai mes lives les vendredis, de vendredi nuit à samedi dans la journée. D'accord? Parce que dimanche, lundi et mardi, vous savez, ce sont mes jours de silence. Et les autres jours, je travaille beaucoup. Alors, maintenant, quel est le danger de la masturbation sur le plan physique? Mais c'est aussi simple. Lorsque vous passez, même si c'est 10 minutes, 15 minutes, et entre nous, j'ai vu des spécialistes du sexe qui disent que le rapport sexuel dure en moyenne 10 minutes. Bon, quelqu'un de bonne santé, pour nous qui sommes sportifs, pour voir, parfois on peut aller jusqu'à 30 minutes, ça dépend. Maintenant, ceux qui prennent des adjuvants peuvent aller peut-être à 1 heure. D'accord? Ce que j'entends par adjuvant, c'est-à-dire que ceux qui prennent des drogues, ou pour ne pas dire des pilules ou des médicaments ou des bouteilles. Hein? Ce qui n'est d'ailleurs pas bon pour votre santé. Si vous avez des questions dans ce sens, je pourrais vous l'expliquer parce que je l'ai déjà expliqué au cours d'une conférence, le danger de prendre des adjuvants ou encore des anabolisants, on les appelle. Donc, l'impact sur le physique est lequel? Le fait que vous vous concentrez à regarder les autres avoir des rapports sexuels, il n'y a aucune différence comme si vous étiez un voyeur. La différence entre le voyeur et le film pornographique est que le film pornographique, ça a été enregistré. Mais c'est des acteurs. C'est des gens qui passent à l'acte. Tout comme il y a des couples qui passent sur Pornhub, Pornhub ou quoi ici, Pornhub, ici aux États-Unis, ils envoient. C'est comme on a vu une grande dame fonctionnaire gabonaise qui a posté sa vidéo où elle est dans les ébats et ça fait le tour du monde. On a vu ça sur Pornhub. D'accord? Il y a certains couples qui le font, selon l'entente. Mais la pornographie, c'est sous deux formes, comme je le disais, c'est enregistré et vous regardez. Et l'autre, c'est vous êtes voyeur et vous partez regarder. Mais ce sont les autres qui prennent le plaisir. Et vous regardez. Mais c'est vous qui souffrez. Vous souffrez et la première souffrance, vous avez remarqué.
il faut venir témoigner s'il vous plaît, venez appeler. Lorsque vous regardez un film porno, ou bien lorsque vous voyez, vous êtes un voyeur en train de lorgner ce que les autres font, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos cheveux? Bien sûr, au niveau de votre organe, si c'est un homme, vous êtes en érection. Si c'est chez la femme, vous allez naturellement mouiller. Mais il y a un autre phénomène. C'est ce côté-là qui est connecté avec le côté mystico-spirituel sans que vous vous en rendez compte. Vos cheveux, vous avez comme l'impression que les cheveux s'étirent. Est-ce que vous savez pourquoi? Bien, avant que je n'oublie, ça va être développé sur la troisième partie de l'impact sur votre évolution spirituelle. Lorsque vous regardez un film pornographique, tous les circuits électriques, tous les circuits électromagnétiques, tous les circuits mystico-spirituels, tout est en éveil totalement. Et souvenez-vous, j'ai donné des enseignements où je vous explique le rôle que jouent les cheveux. D'accord? Les cheveux, normalement, sont des antennes satellitaires. Maintenant, lorsque vous constatez que vous avez un étirement, que vous ayez peu de cheveux comme moi, beaucoup de cheveux, c'est la même réaction. Vous allez constater qu'il y a un étirement lorsque vous regardez un film pornographique ou bien lorsque vous êtes en train de faire le voyeurisme, en train de lorgner les autres qui font des rapports sexuels. Vous allez constater que vos cheveux s'étirent. Vous avez une forme de chair de poule, mais cette fois-ci, c'est au niveau de la tête. D'accord? Ça, c'est une connexion avec des entités du bas astral qui sont connectées à vous. Ce sont des entités de deux formes d'entités. Des entités réelles qui sont des âmes désincarnées, mais qui étaient des prostituées, qui étaient des âmes esclaves et addictées au sexe, qui se câblent sur vous, sans que vous le sachiez. Deuxièmement, il y a effectivement, des entités d'ordre grégorique qui sont des égrégores qui naissent ou qui existent dans le monde de correspondance, qui souvent sont créés par les gens qui font ce qu'on appelle la magie sexuelle. Tous ceux qui sont des magiciens sexuels, tous ceux qui pratiquent la magie sexuelle. Et quand je parle de la magie sexuelle, c'est la magie qui est utilisée à des fins de filtre d'amour, à des fins de pratiques sexuelles pour pouvoir faire des expériences négatives. Et donc, toutes ces entités sont connectées à vous lorsque vous vous branchez à suivre un film pornographique. C'est pour cela que vous sentez les effets au niveau des cheveux qui s'étirent. D'accord? Maintenant, dans le plan physique, votre libido va augmenter naturellement. Vous allez vous mettre en érection. Mais quand vous vous mettez en érection, est-ce que vous avez mesuré l'ampleur, à court terme même, que cela peut créer, les dommages que cela crée au niveau de votre organe? Parce que vous vous mettez en érection, ce n'est pas par votre désir personnel, volontaire, que vous êtes vous-même en débat avec une femme, mais c'est le fait d'être excité. Voilà, c'est le mot. Quand vous êtes excité, surexcité, donc tous les courants électromagnétiques de votre corps sont en branle, sont donc complètement ouverts. Et donc, il n'y a plus un contrôle d'un esprit positif, d'un génie positif, ou bien d'un ange, si je m'exprime en religieux, qui peut se brancher à vous. Il n'y a que des démons. Appelons-le terre à terre, comme les religieux le disent. C'est-à-dire, les esprits du bas astral sont branchés en vous. J'ai cité les esprits des personnes désincarnées qui se câblent sur vous. Les effluves négatifs de ces mecs sont sur vous. C'est parce que vous êtes en train de regarder un film pornographique. Là, nous parlons de 3 phases à la fois. 1. Première phase. Votre esprit, par les frissonnements, les tirements, les cheveux qui se lèvent, c'est-à-dire que votre tête, c'est le grand satellite. Maintenant, les cheveux, ce sont les antennes satellitaires qui vous permettent de vous connecter avec les grands esprits. Voilà pourquoi vous avez vu des gens comme Samson, des gens comme David, et des gens comme Jean le Baptiste. S'il vous plaît, tapotez, pas tapotez, je vous en prie. D'accord? Ces mecs-là gardaient beaucoup de cheveux, parce que les cheveux, ce sont des antennes satellitaires. C'est aussi simple. Mais là, je vous dis que vous avez des cheveux ou vous n'avez pas de cheveux. Moi-même, je n'ai pas de cheveux. Vous allez toujours sentir le même effet.
d'accord? Que vous ayez des cheveux ou pas, vous allez sentir quelque chose. Il y a des frissons au niveau de votre tête, si vous voulez que je m'exprime ainsi. Maintenant, ceux qui sont chauves, vous allez ressentir les mêmes frissons. Ça veut dire qu'il y a une connexion invisible, mais que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes connecté. Parce qu'en l'instant I, rassurez-vous, la Bible est jetée de côté. Hein? La connexion spirituelle est jetée de côté. Le Coran est jeté de côté. Vous êtes déjà en érection. Alors imaginez-vous si vous voyez une femme. Imaginez-vous qu'est-ce qui vous habite comme esprit lorsque vous êtes concentré sur un film porno. Mais vous voulez faire la même chose. Il y a même certains qui sont allés jusqu'à dire ce que je ne partage pas. J'ai discuté avec des psychosexologues, on les appelle les psychosexologues, qui sont un peu comme les psychothérapeutes, qui sont un peu comme ce qu'on appelle des thérapeutes sexuels. Voilà. Les thérapeutes sexuels, c'est-à-dire que ceux qui vous donnent de la thérapie sexuelle, vont vous conseiller que oui, si vous constatez que vraiment vous n'avez pas le plaisir, il manque de libido, veillez suivre un film porno au début pour vous stimuler. Ça, ils disent, c'est un traitement. Je ne le partage pas forcément. Parce qu'il y a d'autres traitements appropriés. Quand vous allez intervenir, venir poser des questions, je vais vous donner mon point de vue et selon mes expériences. D'accord? Et donc, la première connexion, je vous ai dit, elle est d'abord spirituelle. Et quand vous êtes connecté spirituellement, ça veut dire que la troisième phase, il y a un impact au niveau de votre évolution spirituelle. C'est-à-dire que votre esprit, votre âme est en ce moment perturbée. Perturbée parce que normalement, vous devez être maître de la situation. Mais puisque vous êtes connecté avec des entités de deux types, comme je vous l'ai dit au début, des entités désincarnées qui sont des âmes, qui étaient esclaves de ces choses, des addictés, et ensuite des entités dites grégoriques qui résultent de la plupart des pratiques lucifériennes, des pratiques de magie sexuelle. Et tous ces mecs-là, ils ont les œufs, ils ont des larves, ils ont des entités réelles qu'on appelle les entités grégoriques qui sont dans le monde astral et qu'ils attendent la moindre occasion de quelqu'un qui peut s'écabler sur leur énergie, mais vont se nourrir de vos énergies à vous, en fait. Parce que la somme totale des énergies qui sortent de vous, l'énergie sexuelle, puisque vous êtes en érection, l'énergie électromagnétique, puisque vous êtes en branle total, vous voyez que toutes vos énergies sont complètement connectées, le tirement de cheveux, les frissons, machin, l'excitation, tout cela va dégager des sommes importantes d'énergie qui, à la fois dans le plan physique, premièrement les conséquences dans le plan physique, je disais vous allez avoir des érections. Mais ces érections, je vous dis bien, à court ou à long terme, vont avoir un impact sur la réalité. Parce que à force d'être addicté, il y a quelqu'un qui a dit comment il faut faire pour arrêter. Je répondrai à votre question tout à l'heure. Je vous demande donc de venir vous présenter, poser des questions. Maintenant, quand vous avez pris l'habitude de trop suivre les films porno, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, le jeune encore, ça va. Mais si vous avez déjà dépassé nos âges là, et que vous êtes addicté à ces choses, vous aurez des problèmes d'avoir une érection très forte face à une femme réelle vis-à-vis de vous. Ça, c'est des expériences. J'ai eu des témoignages, j'ai eu des clients, j'ai eu des gens, et ça, vous qui me suivez, vous avez sûrement vécu cette expérience. Si parmi vous, il y a des gens qui sont addictés à la pornographie, à force de regarder les films porno, la chose est tout tendue, et vous n'avez pas de femme. Sauf ceux qui ont pris la forme thérapeutique, c'est-à-dire la thérapie sexuelle. Mais la thérapie sexuelle, elle est juste temporaire. Ça ne doit pas devenir une habitude que tout le temps maintenant, parce que madame, vraiment, elle est trop grosse, elle n'arrive pas, pardonnez-moi les dames, hein, je ne sais pas une insulte, parce que vous savez, il y a beaucoup de facteurs qui font que l'homme ait cette envie de vous sauter dessus. Ça peut être la bonne odeur de votre bouche, ça peut être la douceur de vos lèvres sur ses lèvres, ça peut être la forme des seins, ça peut être la forme des fesses, je ne sais pas trop quoi. D'accord? Et il y a des femmes qui dégagent un magnétisme, même si elle est vilaine, mais vraiment dégagent un magnétisme terrible. Tout ça, ça peut en faire en sorte que le gars n'a pas besoin de regarder un film pornographique. C'est la même chose pour vous les femmes aussi, mais si l'homme est moche, voilà le mot. Si l'homme est moche ou la femme est moche, souvent les gens ont recours à ce traitement de la thérapie sexuelle pour pouvoir d'abord regarder un film porno, pour les motiver, pour les permettre de démarrer. Ils appellent ça comme un démarreur. Mais je vous dis, ce n'est pas un bon démarreur. Allez-y dire aux spécialistes qui ne vous rendent pas un bon service. Pourquoi?
Parce que l'organe sexuel est appelé à se mettre tendu lorsqu'il est en face d'un être face à face. Il y a des choses qui vous excitent. Oui, nous sommes, même moi, là, je vous dis, quand je vois une belle femme qui passe, bon, j'espère que madame ne va pas se fâcher quand elle va regarder ceci, mais c'est la vérité. Nous, l'homme, en réalité, l'homme, d'après ce qu'a écrit un Italien, toutes les 10 secondes, du moins 20 secondes, l'homme pense toujours, quand il voit une femme, il pense tout de suite, quand il regarde les seins et les fesses, il pense tout de suite à quoi? Il pense déjà à la scène d'avoir la femme là sur le lit. Ça veut dire que l'homme, toutes les 10 à 20 secondes, pense au sexe. La femme, la durée de la femme, c'est différent. Parce que la femme, elle est d'abord émotionnelle. C'est différent. L'homme n'est pas émotionnel. Voyez-vous, c'est ça la différence. L'homme, lui, la chose qui est dans son cerveau, c'est le sexe. Alors que la femme, c'est que dans son cerveau, là, c'est d'abord les sentiments, les émotions, l'amour vient après. Bref, je ne vais pas vous apprendre ça, vous devez le savoir. Revenons sur ce cas. Le fait que vous vous mettez trop en érection, cher monsieur, vous vous rendez un mauvais service. Je parle des érections qui sont causées par le voyeurisme, donc aller lorgner les autres qui font les mauvaises choses, ou bien lorgner à travers le téléphone, vous regardez un film pornographique et vous êtes là branché des heures et des heures à regarder. Vous vous rendez mauvais service. Parce qu'à un moment donné même, vous allez constater que le faux sperme sort. C'est-à-dire qu'il y a du liquide qui va sortir. Et j'ai vu le cas de certains qui vont jusqu'à éjaculer. Parce que vous prenez plaisir à regarder tout le film porno. Et vous êtes mis tellement en érection, tendu, et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Le liquide va sortir. D'accord? Même si ce n'est pas le liquide séminal de reproduction qui sort, mais il y a un liquide précédent, le spermatozoïde qui sort. Il y a le sperme qui sort. Et ça, déjà, ce n'est pas un bon signe. Lorsque vous êtes fatigué comme ça, à supposer maintenant, madame arrive du travail, si vous avez une femme vraiment qui est très dépravée sexuellement dans le sens positif, qui va dire, ah chérie, je suis déjà là, allez, allons, donne-moi ma part. Vous allez faire comment? Vous n'aurez plus la force, tapotez toujours s'il vous plaît, vous n'aurez plus la force de pouvoir bien être bandant sur votre femme. Pourquoi? Parce que vous avez perdu un potentiel d'énergie, à la fois psychique, psychologique, spirituel et physique. Vous avez dépensé tout ça. Alors que lorsque vous prenez la femme pour la mettre sur le lit, vous devez mettre sur elle ces trois potentiels. Souvenez-vous, je vous ai dit, quand vous montez sur la femme, vous devez prier. C'est le côté spirituel. Donc vous devez déjà créer cette barrière mystico-spirituelle en fait d'empêcher certaines entités de venir se nourrir de vos énergies sexuelles. Souvenez-vous, non? C'est l'enseignement de samedi dernier, là. Là où je vous parlais de l'odeur du sexe. D'accord? Alors, là, pour le cas d'espèce, vous vous masturbez. Mais quand vous vous masturbez, vous ouvrez vos antennes mystico-spirituelles. Vous ouvrez vos champs de conscience. Votre champ de conscience s'ouvre totalement au champ de conscience démonique, au champ de conscience des êtres du bas astral. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, l'autre impact, ça j'insiste beaucoup sur le plan physique, vous allez souffrir de ce qu'on appelle the erectile dysfunction, ED. Vous allez souffrir donc des dysfonctionnements sexuels, voilà. Allez-y discuter avec un sexologue, allez-y discuter avec un thérapeute sexuel, allez-y discuter avec un médecin. Faites-lui écouter ma vidéo, si ce que je raconte c'est de n'importe quoi. Lorsque vous suivez régulièrement, je dis bien abusivement, sauf si vous faites une thérapie, que moi je ne partage pas forcément, mais c'est vrai que ça marche pour certaines personnes, parce que si l'homme ou la femme est moche, je ne veux pas me répéter, je l'ai déjà dit, mais une pratique régulière de la pornographie, c'est sous deux formes, sous forme de voyeurisme et sous forme de porno, d'autres personnes qui couchent ensemble, et vous les regardez dans une vidéo, va affaiblir votre organe sexuel et créer ce qu'on appelle le dysfonctionnement érectile. Le dysfonctionnement érectile n'est pas forcément l'impuissance. Le dysfonctionnement érectile, c'est comme un véhicule qui peut être neuf, mais peut avoir des pannes. Ça ne veut pas dire que le véhicule en entier, il est déjà pourri, il est mort. Non. Votre organe donc sexuel peut avoir des pannes. Et ces pannes sont diverses. Ce sont des pannes qui sont créées par ce que vous regardez tout le temps. Parce que quand vous regardez, mais c'est dans quel but? Vous êtes en train de vous satisfaire vous-même. Et c'est de l'égoïsme.
Madame, vous regardez le film porno, le mec n'est pas là, mais vous êtes en train de vous satisfaire vous-même. Imaginez-vous un mec qui va passer par là, qui a un muscle bien bombé, et que, surtout les jeunes d'aujourd'hui ne portent plus même les chilipes. La chose là-bas au pantalon, c'est un mec qui a 20 cm de long en bas qui bouge. Mais vous allez sauter sur le gars. Voyez-vous ce que ça va créer? Parce que vous étiez en train de regarder un film pornographique. C'est la même chose pour l'homme. Que vous êtes là, la chose est tendue. Hein? Même votre propre fille, peut-être pas votre propre fille, une jeune fille qui va passer, vous allez sauter sur elle. Pourquoi? Mais parce que vous avez créé des envies. Mais ces envies sexuelles, vous les avez créées de manière inappropriée. Pourquoi inappropriée? Parce que ce n'est pas dans le cadre de la relation avec votre copine, avec votre femme, avec votre fiancé. Mais par contre, vous l'avez créé parce que vous regardez un film porno. Mais retenez-le, comme je l'ai dit tout au début de mon introduction, le film porno vous câble sous 3 niveaux. Le premier niveau, il vous câble avec des esprits du bas astral. Il vous câble avec des entités, soit dites des grégoriques ou des âmes désincarnées, des prostituées. Les morts ne sont pas morts, hein. Et donc, quand tu trouves quelqu'un qui est addicté à la chose qu'ils avaient l'habitude de faire, mais ils vont venir se nourrir de vos énergies. Donc, votre appareil génital qui se met en érection, ce sont des énergies que vous dégagez. Or, ces énergies-là, énergie physique, énergie spirituelle, énergie, comment dirais-je, en connexion avec le monde, spirituel et dans le monde des entités de l'au-delà, au lieu que ce soit en connexion avec des entités positives, comme je le dis dans l'autre vidéo, en ce qui concerne le sexe, l'odeur du sexe, vous devez au contraire le faire avec la femme. Or, les films pornographiques vous ouvrent des portes vers la déchéance et vers la chute physique et spirituelle. Est-ce que j'ai été clair? La pornographie, première conclusion, vous ouvre les portes vers votre chute physique et spirituelle. Physique, parce que ça va vous créer ce qu'on appelle le dysfonctionnement érectile. Et ça ne s'arrête pas là. Maintenant, j'ai oublié de vous parler du cerveau. Est-ce que vous savez que votre cerveau va prendre un coup? Vous allez me demander comment ça? Mais parce que, à force de se concentrer, à force de regarder des scènes impudiques, des scènes de fornication, des scènes d'adultère, en faisant les histoires de voyeurisme ou en regardant des films pornographiques, vous nourrissez votre cerveau de la nourriture pourrie, de la nourriture sans nutriments. Alors que si vous vous nourrissez, pour parler comme les religieux, si vous vous nourrissez des Écritures, si vous vous nourrissez des paroles positives, des paroles de sagesse, des paroles de motivation, si vous nourrissez des paroles de votre femme, des paroles mielleuses, on appelle ça les aliments de l'âme. Vous, hommes, est-ce que vous nourrissez votre femme des paroles de l'âme? Je ne veux pas être hors sujet, mais ça fait partie des éléments qui vont vous décourager à aller regarder des films porno. Pourquoi vous regardez des films porno? Parfois, la femme en question ne vous satisfait pas. Ou bien l'homme n'arrive pas à vous satisfaire. Donc, il y a un manque de communication. Et quand il y a un manque de communication, le palliatif, c'est d'aller s'embrigader dans la pornographie. Et quand vous allez vous embrigader dans la pornographie, vous devenez accro. Vous devenez accro, addicté, esclave. Et là, vous êtes esclave et des démons, c'est-à-dire des esprits du bas astral, des différentes catégories. Ça peut être des entités, comme je l'ai dit tout au début, pour ceux qui viennent à peine d'arriver. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle les magies sexuelles. Moi, je l'ai fait, mais j'ai abandonné. J'ai seulement pris un bon chapitre qu'on appelle la transmutation ou la transformation des énergies sexuelles en énergie spirituelle. Mais quand vous rentrez dans la pratique des magies sexuelles, là, où il y a des filtres d'amour, il y a ceci, il y a des techniques, il y a des invocations qu'on fait même. Il y a des positions qui vous connectent avec certains génies de la planète de Vénus 4. Or, la planète de Vénus 4, c'est une planète très avancée, mais il y a des entités qui vont vous donner des inspirations, qui vont vous pousser d'aller péder la femme, aller péder les chiens. Pardonnez-moi, on est tous des adultes, mais c'est la vérité. Est-ce que vous le saviez? Donc, faites très, très attention parce que la pornographie va vous amener à un niveau de surexcitation qui va vous amener des inspirations noires, des inspirations floues, des inspirations négatives. Or, vous voulez vivre dans l'inspiration positive. D'accord? Donc, vous avez remarqué que quand je parle de pornographie, le mot masturbation vient par accident. Mais la pornographie, selon mes observations, c'est aussi une forme de masturbation. Pourquoi? Mais parce que
vous ne savez pas vous qui avez sexe, c'est quelqu'un d'autre qui a sexe. Mais vous, à la place, vous avez envie de faire. Vous êtes là, vous observez, l'appareil est tendu, 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 jusqu'à jouir même. Ah oui. Et donc, c'est les mêmes effets. La pornographie et la masturbation ont les mêmes effets secondaires. Quand vous vous masturbez trop, même si vous êtes encore jeune, l'appareil sexuel, lorsque vous avez retrouvé face à face avec la copine, vraiment, ce ne sera pas vraiment ça. Soit vous allez bander fort, mais vous allez souffrir de ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce, c'est lorsque vous arrivez à la porte, vous avez bien caressé, non? Vous avez fait les attouchements, vous avez donné les bons mots, n'est-ce pas? Vous avez fait les jeux, vous avez mis la belle lumière, vous avez mis la belle tenue, vous avez même amené des sextoys, vous avez amené des bonbons, vous avez fait couler les glaçons sur le nombril de la fille, vous avez mis le chocolat sur Vénus, c'est-à-dire l'entrée de la porte du jardin. Vous allez bouffer le chocolat là-bas, et ainsi de suite. Mais malheureusement, votre appareil là, c'est pas vraiment ça. Mais pourquoi? Mais parce que vous avez pris l'habitude de trop vous masturber. Et je l'ai dit dans l'enseignement précédent que, à force de vous masturber, la force de votre main, du bras et de le bras et l'avant-bras, et la main qui vient dessus, je vous dis, vous allez fatiguer votre appareil parce que ce n'est pas la même force musculaire qu'a le vagin d'une femme. Comment vous imaginez des jeunes entre 18 et 35 ans qui attrapent leur appareil pour le faire pénétrer dans une femme? Moi, je n'ai pas besoin de vous parler de ma vie privée, mais moi, je vous dis, jusqu'à cet âge, j'ai rarement attrapé. J'ai rarement attrapé, je le laisse lui-même, il trouve le chemin. Surtout quand je suis en belle forme, je vais faire mon sport, eh bien, je mange ce que je dois manger, j'évite de manger les aliments 5 heures avant d'aller au lit, parce que je sais que je vais avoir des activités. Eh bien, la femme, elle est contente, elle dit, mais mon Dieu, toi, tu n'as pas changé, on dirait que tu as toujours tes 25 ans, c'est comment? L'appareil doit rentrer seul. Mais j'ai vraiment constaté, quand je le dis, parce qu'il y a des jeunes qui se confient en moi, qui m'expliquent ces problèmes-là, qu'il est obligé de soulever, il est obligé d'aller prendre la bouteille de pain, ou bien, petite, je vais te taper ce soir, ou je ne sais quoi, l'ambitamycine, ou bien, je ne sais pas quelle bouteille, ou bien coutamycine. Voyez-vous, allez manger maintenant des colas blanches. Vous n'avez pas le droit de faire tout ça. Et tout ça, c'est ce que j'ai appelé dans le cadre des anabolisants. Vous n'en avez pas besoin. Travaillez avec votre cerveau, travaillez avec votre respiration, travaillez avec votre concentration. Harmonisez-vous avec la femme. Faites des séances de méditation, madame, et vous attrapez les mains. Mettez-vous nus, courez nus dans la chambre. Je répète que ce que je parle, c'est scientifique, il n'y a rien de pornographique. Donc, s'il vous plaît, là, je suis en train de passer maintenant à la partie pour éviter la pornographie. Dans ce cas, nous qui sommes addicts à la pornographie et pourtant on est mariés, on fait comment? Mais commencez à appliquer ce que je vous dis. La bonne pornographie. Madame arrive, vous prenez une douche ensemble avec madame, vous partez sous la douche ensemble, tapotez toujours, s'il vous plaît. Moi, je ne veux pas le tapotement là. Mettez-moi le cœur. Et donc, vous courez, vous partez à la douche, vous allez vous doucher. Monsieur, vous lavez la chatte de la femme. Madame, vous lavez le pénis de l'homme. Commencez même à faire la fellation. Commencez à ceci. Frottez ça entre ses fesses. Et ainsi de suite. Et vous sortez de là. Vous l'homme, c'est vous qui allez nettoyer madame. Madame, c'est vous qui allez essuyer plutôt la serviette. Et quand vous arrivez au salon, vous allez suivre, comment dirais-je, vous allez amener, si vous prenez les alcools, ben vous prendrez un bon vin, le bon vin rouge, vous le servez à madame, vous servez à monsieur, et puis voilà, vous mangez avec des fraises, hein, et puis voilà, et ça motive, ça vous donne certaines sensations, vous êtes là, et puis vous mettez une bonne lumière, vous prenez voilà, l'ampoule, voilà. Une ampoule, c'est là, elle est rouge, rouge-vert, ça a un impact positif ça stimule les hormones sexuelles de la femme, parce que la couleur rouge est une couleur de sensualité. Mais tout ça là, mon Dieu, il faut le faire. Et ça, quand vous le faites, vous occupez votre vie sexuelle, quel que soit l'âge. Je vous dis bien. Je vous informe qu'un homme, même jusqu'à 100 ans, il ne tombe pas impuissant. Mais la force de rectabilité baisse au fur et à mesure, dû à l'âge, dû au vieillissement de certaines cellules. Mais n'empêche que le cœur, tant que votre cœur, le système cardiovasculaire fonctionne très bien, tant qu'il n'y a pas ce qu'on appelle des caillots au niveau de votre sang, tant que le sang circule bien, voilà pourquoi il vous est recommandé de faire des arts martiaux, de faire ce qu'on appelle le Qigong, de faire les pompes, de courir, surtout la marche, manger les aliments amers. Bon, tout ça, c'est autant de traitements qui vont vous éviter d'être esclave
de la masturbation, si vous constatez que vous masturbez, si vous constatez que vous regardez tous les films porno, mais tournez votre propre film porno à la maison. C'est ça l'objectif. Ne regardez plus les films porno des autres. Tournez votre propre film. Je vous ai dit, vous partez de la douche et vous arrivez au salon. Hein? Bon, maintenant, si vous avez les enfants, il y a les gens qui disent, oh, yo, moi, je suis père de famille. Bon, maintenant, dans ce cas, mais prenez un week-end sur 2. Allez-y choisir un motel, un endroit comme Libreville, mais mon Dieu, il y en a tellement. Hein? La zone qu'on appelle la Frontanelle ou quoi, vers Bentoum, là. Mais c'est très beau là-bas. Vous allez vous louer un petit studio pour le week-end, on peut vous faire un bon prix, et puis vous mettez à courir. Faites ce qu'on appelle une thérapie sexuelle anti-pornographique. Vous allez courir dans la chambre, tout nu, vous courez. Vous marchez sur, comme on joue avec les enfants, là, vous courez à cheval. Monsieur poursuit madame, et madame poursuit monsieur. Hein? Vous riez, vous éclatez de rire, vous riez à fond. Mais vous pensez que c'est de la rigolade, ce que je vous dis? J'ai fait ce genre de séminaire à certaines personnes, je vous dis la vérité. Je l'ai fait. Ça faisait partie des choses qui me faisaient vivre avant que je n'ai un travail permanent au niveau de l'État. Parce que j'avais déjà étudié ça, j'ai lu des livres, j'ai fait cela. Et il y avait une dame de l'Institut de Johnson Johnson, renseignez-vous, Institut Johnson Johnson. Et la maman là qui donne les cours, elle a aujourd'hui 98 ans. Je vous dis qu'elle continue toujours à baiser. Cette maman-là, 98 ans. Elle continue à coucher avec hommes. Allez-y savoir. Donc c'est pour vous dire que la pornographie est un danger pour votre santé. Il est à la fois un danger physique, parce que ça peut vous contribuer au dysfonctionnement sexuel, pas à l'impuissance. Ça va vous amener à des pannes sexuelles. Ce n'est pas l'impuissance. Ça va vous amener à, on appelle ça comment? À l'éjaculation précoce. Imaginez-vous ce qui peut énerver une femme. Savez-vous que la femme, elle, réellement, pour atteindre son orgasme, il lui faut, ça dépend. Mais en général, ça a été étudié scientifiquement. Il faut au minimum 15 minutes, voire 30. Surtout lorsque vous ne la connaissez pas. Parce que les femmes ont des différents points érotiques. C'est ce qu'on appelle les zones érogènes. Là. Les points G, voilà, les points G. Mais ces points G, je ne vais pas vous l'enseigner ici en live. Hein. Je ne veux pas que TikTok pense que moi je suis devenu, je ne sais trop me dépraver, mais c'est la science. Et donc, il faut connaître donc votre femme. Vous n'avez pas besoin de plus de 6 mois de connaître votre partenaire. Il faut communiquer avec elle. Maman, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimerais? Sur quelle position je vais te prendre? Mais parce que vous allez maintenant voir les films pornographiques. Je comprends, parfois vous allez voir des films pornographiques pour vous inspirer. Par exemple, monsieur Oumouvier vous a parlé de la technique du crapaud. Bon, la technique du crapaud, je vous informe que c'est une variante de la technique du cheval qui va vous amener jusqu'à la technique de la levrette que j'appelle le 66A et ça vous amènera au 66B si elle pourra, bien sûr. Parce que le 66B, encore ça, c'est la destruction, c'est la zone interdite. Bon, tout ça, c'est des exemples qui peuvent peut-être vous inspirer à travers un film pornographique. Mais moi, ce n'est pas dans le film pornographique que j'ai appris ça. J'ai appris ça à travers le Kama Sutra Yoga, où on nous apprend 1500 positions. Lesquelles positions peuvent, il faut faire ce qu'on appelle la variante. Il faut varier. Il faut faire ce qu'on appelle la variante. Et la variante, comme on le dit dans les arts martiaux, vous faites ce qu'on appelle un enchaînement. Et de cet enchaînement, vous passez à ce qu'on appelle... Bref. Donc, pour remplacer vos actes de pornographie, là, mettez-moi en place ce que je suis en train de vous dire. Courez. Créez de l'ambiance sexuelle. Même sur la pirogue, quand vous allez partir au lac, les génies ne vont pas se fâcher tant que vous êtes mariés. Avant de le faire, demandez la permission aux génies de la rivière. Demandez la permission aux génies de l'Ogoué. Demandez la permission, mais pas en mer, s'il vous plaît. Mais jamais faire l'amour dans l'eau, s'il vous plaît. J'ai dit sur le bateau, dans l'avion, faites-le, mais pas dans l'eau. C'est interdit. Moi, j'ai vu des couples. Ils vont là-bas, ils rentrent dans la piscine. Mais mon Dieu, les piscines qui sont dans les hôtels, là, mais c'est des autres. Vous ne savez pas la saleté que ça porte. Hein? Voyez-vous? Donc, ne faites pas l'amour dans l'eau. OK? Bref, on a touché presque tous les aspects. Donc, j'ai donné ici le remède. Le remède est lequel? Remplacez-moi les histoires de films pornographiques par vous-même. Vous-même tournez un film pornographique. Est-ce que vous pouvez le faire? Madame, vous qui me regardez, vous avez l'air timide et pourtant vous parlez beaucoup du sexe dehors avec les copines. Maintenant, devant le mari, vous n'arrivez plus. Vous voulez seulement que ce soit le mari qui prenne des initiatives. Mais quand l'homme constate qu'il n'y a que lui qui doit prendre les initiatives, de vous prendre à cheval, de vous prendre à l'évrette, de vous prendre au crapaud, de vous prendre au coq qui chante, de vous prendre, comment dirais-je, à l'antilope qui boit l'eau, de vous prendre au singe qui cueille les fruits. C'est des positions sexuelles, bien sûr, que je suis en train de vous citer, mais c'est codé
hein, ou bien de vous prendre comme l'aigle qui vient attraper le poisson dans l'eau. Tout ça là, c'est l'homme qui se tracasse et vous êtes là, vous ne prenez aucune initiative. Tapotez-moi, mettez-moi le cœur. Et c'est tout ça qui peut décourager l'homme d'aller s'esclavagiser dans les histoires de pornographie. Donc, madame, un peu de tort à vous. Ah non, je vais m'attaquer aussi aux hommes. Monsieur, madame fait tout. Mais toi, ce que tu connais, c'est seulement à papa et la maman. Toi, ce que tu connais, c'est parce que tu as vu un film porno, quelqu'un est allé mettre la bouche là-bas entre la cuisse de maman. Mais est-ce que réellement, vous ne savez pas que ces gens-là qui tournent les films porno là, ils reçoivent ils prennent des comprimés, ils se font soigner, ils sont suivis. Vous savez, on ne fait pas la chose là, la fellation ou le cunnilinguisme là, à n'importe quelle femme ou à n'importe quel homme. Donc, attention, attention. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais c'est-à-dire que découvrez-vous. Étudiez le corps de votre gars, étudiez le corps de votre femme. En un mot, communiquez. Communiquez suffisamment. Échangez. Quelle position met à l'aise l'autre? Ça éviterait de rentrer. Parce que je vous dis, la pornographie, c'est souvent ça. C'est des handicaps spirituels. Je voulais dire, c'est des handicaps sexuels. C'est parfois des disjonctions. Non. On appelle ça comment? La personne, c'est... Mais les mots me manquent maintenant en français. Parfois, c'est le fait que l'homme constate que vous, madame, ou bien la femme constate que vous, l'homme, au lieu d'aller tricher, c'est un moyen pour la personne de se défouler. Elle préfère aller se défouler ou bien elle préfère aller se défouler au lieu d'aller tricher. Parce que ce sera un grand scandale quand il va se retrouver dans les bras d'un autre homme. Ce sera un grand scandale quand monsieur va se retrouver sur les fesses d'une autre femme. Donc, elle est obligée de rentrer là-dedans. Et puis, aujourd'hui, les enfants aussi, la nourriture qu'on leur donne. Quand vous faites manger aux enfants n'importe quoi, les choses trop sucrées, ça a été prouvé ici aux États-Unis. Hein, les enfants de l'âge de 10 ans ont déjà l'expérience sexuelle. Ils ont déjà des gros seins. Nos enfants avec le poulet boumangré ou quoi, je ne sais pas comment on a boumango ou quoi qu'on l'appelle au Gabon, eh bien, les enfants, les seins grossissent, les fesses grossissent. Tout ça fait en sorte que l'appétit sexuel se développe aussi très vite. Et donc, ça, c'est autant de facteurs qui font en sorte que les gens font, au lieu qu'ils soient éduqués, c'est sur, comment on appelle ça? C'est sur les expériences de l'observation, de ce que les autres disent à l'école, de ce que les autres par curiosité montrent sur le téléphone. Et c'est comme cela les gens s'aventurent dans ce genre de choses. J'ai trop parlé. Y a-t-il des gens qui veulent venir poser des questions? La masturbation vous ruine de 3 façons. Elle vous ruine physiquement parce qu'elle diminue votre sexualité. Elle vous diminue la sexualité comment? Ça, je vois là, il y a 15 personnes qui viennent de rentrer. Je vais faire maintenant le résumé. Elle vous ruine de 3 façons comment? La première façon, c'est que votre appareil génital, c'est bien, même si vous êtes fort, même si vous allez prendre la bouteille de Dibora ou je ne sais trop quoi, en réalité, vous êtes ruiné physiquement. Pourquoi? Parce que le fait d'être en érection plus même de 5-10 minutes, vous vous rendez un mauvais service parce que le phallus est tendu. À force de le garder tendu tout le temps, et lorsque vous allez maintenant tomber sur madame en réalité, vous allez souffrir de 3 formes de maladies. Première maladie, ça s'appelle le dysfonctionnement sexuel. Et dans le langage terre à terre, on appelle ça les pannes sexuelles. Hein? Parce que la dernière fois, je vous avais fait des révélations ici, que la femme a 2 triangles. Le vagin de la femme, là, il y a 2 triangles. Et les 2 triangles ont 8 poches. Mais de 8 poches, il y a 4 poches principales. Comment pouvez-vous expérimenter et toucher ces différentes zones-là? Vous voyez que la femme est un être sacré. C'est pour cela qu'on vous dit que la femme, c'est l'être qui a tout le pouvoir de l'homme. C'est la femme que Dieu a donné tous les pouvoirs. Et quand vous allez découvrir les secrets de ces zones-là, je vous dis, la bouche à elle-même, il y a des secrets. Les tétons de la femme, il y a des secrets. Le nombril de la femme, il y a des secrets. Les selles de la femme, il y a des secrets. Entre les cuisses de la femme, entre le pied et la cuisse, il y a des secrets. Entre les orteils, là, les doigts de la femme, tout ça, c'est des zones de plaisir de la femme. Voyez-vous? Et donc, toutes ces zones-là, il faut les tester. Et vous n'aurez plus besoin d'être esclave de la pornographie. Vous serez vous-même acteur de votre propre porno. Parce que quand vous allez maîtriser la femme, vous aussi la femme, quand vous allez maîtriser bien l'homme, moi j'ai appris aux femmes une technique qu'on appelle la soufflation. En réalité, quand j'avais créé cette technique dans les années 1996, 93 autant pour moi, la technique de la soufflation, c'est une technique qui malheureusement, l'une des personnes qui avait appliqué ça sur un pauvre papa, le papa est mort parce qu'elle en a abusé.
En réalité, vous pouvez le faire aussi à la femme. Ça a beaucoup plus un effet très intéressant chez la femme parce qu'elle se met à bouger et rentre en transe et même communie avec les ancêtres. Mais bref, toutes ces genres d'expériences-là, c'est ça le véritable porno. C'est ça la véritable pornographie. Tournez votre pornographie avec votre partenaire. Voyez votre femme nue. Moi, j'ai vu des femmes, hein, même pour se déshabiller, la honte. Mais c'est comment? Tu as honte de me montrer ta nudité. Ça commence comment? Toi, l'homme, tu as honte. Mais non, déballe tout. Bon, même si c'est petit. Bon, maintenant, là, quand j'entends pas petit aussi, ça dépend. Hein, que les femmes, là, vraiment, pardonnez-moi. Parce que la taille normale, normalement, c'est entre 18 et 20. Hein, la longueur. Bon, bref. Pardonnez-moi. D'accord? Ça, c'est des normes internationales. Bon, maintenant, il y a certaines femmes qui vous diront c'est 15. C'est vrai, tous les sexologues, les grands scientifiques, ils ont dit non, la longueur normale, c'est 15-50. Mais on s'est rendu compte que depuis les années 90, les femmes ont exprimé une demande qui atteint une dimension au point où l'industrie pharmaceutique, également pharmacopée, chez nous dans les villages, on a dit, mais comment? Allez, allonger, on va aller. Donc, la moyenne maintenant, c'est entre 18 à 20. C'est comme ça. Si vous avez la grâce d'avoir grandi au village ou bien d'avoir connu les fourmis rouges là qui vivent au village, hein, dont j'explique dans une vidéo que cette fourmi noire, c'est la fourmi rouge autant pour moi, qui est rarement visible quand vous la trouvez en forêt. C'est ça là que les pygmées vont utiliser pour allonger et grossir votre appareil pour le cas des hommes qui ont cet handicap-là. Mais aujourd'hui, la demande, on s'est rendu compte que plus de 60% des femmes veulent des tailles assez fortes. Bien sûr, longs, gros, mais forts. Bon. Maintenant, est-ce qu'on en tient compte? Certaines femmes disent non. Parce que si vous êtes ce genre de femme, qui est beaucoup plus sensible lorsqu'on touche les 2 triangles et les 4 poches principales, mais dans ce cas, il ne faut pas avoir un bazooka, je ne sais pas moi, qui pèse 50 kilos. Il faut plutôt une petite taille qui peut bien mieux pénétrer dans ces 4 poches et la femme extase. Ah oui, si vous savez vraiment faire ce qu'on appelle le véritable doigtier ou le véritable toucher, mais en moins de 5 minutes, elle atteint l'extase. Ce n'est pas une compétition. Bon, il y a certaines femmes qui aiment la compétition. Pardonnez-moi, j'étais un peu trop long. Donc, retenez-le, chers amis, que vous vous détruisez physiquement parce que ça va vous créer des pannes, des érections, on appelle ça comme ça, des faiblesses d'érection parfois, même si vous êtes un homme bien bandant. Ça va vous créer ce genre de choses. Et dans le plan spirituel, ne l'oubliez pas, vous vous connectez sous couvert du phénomène des cheveux qui s'étirent. Même si vous êtes chauve, mais vous aurez une sensation de chair de poule. Mais cette sensation de chair de poule est une connexion avec les entités de l'au-delà. Mais automatiquement, il faut comprendre que lorsque vous êtes déjà en train de suivre un film porno, lorsque déjà vous êtes en train de vous masturber, mais vous n'êtes pas connecté avec les vrais génies, enfin, avec les génies positifs ou avec les anges, mais vous êtes forcément connecté avec des démons. C'est aussi simple à comprendre. Et donc, par là, il y a un dommage, il y a une perte d'énergie, parce que vos forces électromagnétiques, l'être humain, l'homme que nous sommes, femme que nous sommes, homme avec grand H inclus la femme, nous sommes des êtres électromagnétiques qui fonctionnent sur des courants de tout type. Courant tellurique, courant électronique, courant électrique, courant magnétique, je l'ai déjà dit, courant spirituel, courant éthérien. Éthérien veut dire vous vous connectez maintenant dans le plan de l'éther avec certaines entités. Mais ces entités, c'est quoi? Je vous l'ai dit. Donc, ce qui vient à peine d'arriver, on parle de... comment dirais-je, on parle des entités grégoriques. Ah oui, ceux qui sont créés par ceux qui font la pratique de la magie sexuelle. Et il y en a plein ici, là, et en Europe. Et ces gardes de la magie sexuelle, je vous dis, les entités là, c'est balade. Cherche un mec qui est esclave de la masturbation et vous, voilà, vous allez vous brancher. Et puis voilà, vous allez commettre également des crimes sexuels. Ça, c'est un autre machin. Du point de vue comportemental, ça peut vous amener à votre cerveau. Je n'ai pas développé le côté du cerveau. Votre cerveau va être bouché à un moment donné. Parce que vous êtes trop concentré sur le sexe. Or, les 2 cerveaux que nous avons, le cerveau gauche et droit, pour leur coordination, il faudrait que ces cerveaux soient de temps en temps purifiés et nettoyés. Voyez-vous? Or, la purification, le nettoyage de ce cerveau passe par, la technique, je vous ai déjà donné des leçons là-dessus, le Kumos. C'est le Kumos qui vous explique tout. Il faut donc passer par créer d'abord le calme du mental, le vide du mental. D'accord? Il faut nettoyer son mental.
À chaque fois. Parce que vous êtes le temple. Le temple, c'est de la base jusqu'au cerveau. Du cœur jusqu'au niveau de l'épiphyse. Le siège de votre âme. Donc tout ça, ça doit être nettoyé en permanence. Or, si vous êtes constamment accroché sur ce genre de pratique, de la masturbation et autres, sauf si c'est une masturbation d'ordre thérapeutique, je l'ai déjà répété, et je vais conclure. Si c'est une masturbation d'ordre thérapeutique qu'on vous recommande, par exemple, pour ceux qui souffrent les éjaculations précoces, j'ai recommandé de faire la masturbation avec rétention. Sauf si c'est une pornographie à ordre thérapeutique, c'est-à-dire que le médecin spécialiste, qui est forcément un psychologue ou un psychothérapeute, un sexothérapeute, on les appelle, la thérapie sexuelle, il va vous dire non, peut-être que madame, il manque la libido parce que, ou bien monsieur, il vous manque l'envie de faire peut-être parce que, ben, là, en ce moment, il va vous recommander de faire, de suivre des films porno au passage. Mais il ne faudrait pas que ça devienne une addiction. Donc, je conclus pour dire ceci. La pornographie est-elle un danger? Oui, lorsque elle est abusée. Parce qu'elle vous connecte sur 3 plans. Le premier plan, du point de vue physique, ça vous ruine votre santé, surtout pour les hommes. Chez la femme encore, ça... Bon, la femme, si vous en abusez également de tout le temps jouir, enfin, pas jouir, mais c'est-à-dire être toujours mouillé, à un moment donné, vous allez souffrir de ce qu'on appelle la sécheresse vaginale. Ça peut arriver à force de cette histoire. Mais c'est rare, c'est des cas rares. Parce que la femme est un vase assez complexe. La femme, c'est le puits. Un puits profond qui est toujours plein d'eau. C'est l'homme qui va tomber la langue dehors, là, mais rien. L'homme, c'est le seau se cache vite. Et chez les femmes, on dit que vraiment, le maïs se moque de celui qui n'a pas les dents. Donc, c'est clair, la femme, c'est un être très puissant. Le cas, ces conseils aujourd'hui, c'est surtout pour vous les hommes. Quand vous suivez trop les films porno, ben, vous savez très bien que ça vous met en érection, mais cette érection, c'est au bénéfice de qui? Mais c'est au bénéfice des entités du bas astral, au bénéfice de ce que vous appelez des démons. Ce n'est pas à votre bénéfice. Au contraire, ça vous crée des malheurs. Votre esprit va se connecter à des esprits du bas astral. Et du point de vue évolutif de la spiritualité, vous allez être bloqué. Parce qu'au niveau de votre cerveau, je le disais, les 2 cerveaux, le cerveau gauche et droit, ces cerveaux vont être à un moment donné dans la confusion. Donc, dans le plan encéphalique et diencéphalique, eh bien, la connexion avec le subconscient supérieur de votre conscience individuelle avec la conscience suprahumaine, il n'y aura pas de connexion. Il y aura tout le temps un brouillage. La connexion va se passer difficilement. Or, qu'est-ce qui crée cela? Mais c'est le fait que votre esprit est trop addicté. Or, quand il y a une addiction, il y a un blocage. Retenez-le. Quand il y a addiction, il y a blocage. Et ça s'enchaîne en tout et pour tout. Hein. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, s'il y a des gens qui ont des questions à poser, je vais lire sur l'écran. Je vais répondre. Sinon, je vais vous quitter. Il est déjà 2h30. Sur quoi se base un maître initiateur lorsqu'il donne un combo à un bandit? Bon, là, vous me posez une question qui n'a rien à voir avec le sujet. Depuis quand un initiateur donne le combo au bandit? Moi, c'est pas mon initiateur qui m'avait donné le combo. C'est au retour de mon voyage que je suis venu avec mon combo. Et l'explication est donnée. Ça, c'est la question que vous me posez là. Alors, maintenant, on dit quoi? Généralement, c'est toi-même qui sais qui tu es après ton voyage. Ok, merci beaucoup. Je crois que là, elle a répondu aussi à cette même question. Sur quoi se base? Bon, c'est ça, la question, elle est répondue, maman. Il faut la regarder là. Comment faire pour débloquer cela? Comment faire pour arrêter? Bon, ça, je crois que c'est un homme qui pose la question. Comment faire pour arrêter? Les gens ont peur de monter. Vous avez honte ou c'est quoi? Comment faire pour bloquer la masturbation? C'est, vous savez, quand on est déjà addicté à la masturbation, ce n'est pas en un mois ou en un an qu'on va arrêter immédiatement ou bloquer comme vous dites. Donc, je n'utiliserai pas le mot bloquer. Je dirais comment, de manière évolutive, arrêter cette pratique. Parce que je vous dis que ceux qui ont pris goût à ça, c'est comme la masturbation. Je connais des gens jusqu'à l'âge de 80 ans. Ce soir encore, à mon travail, nous avons un malade qui a tué son fils et son épouse, mais il est malade. Il est déclaré comme plaidé non coupable, selon le crime qu'il a commis. Mais il est addicté à la masturbation.
On le découvre ce soir, parce que nous l'avons reçu il y a seulement 3 mois. Donc, les jeunes filles que j'ai prises, c'est une jeune fille blanche, elle est infirmière, elle était donc en train de faire les rondes, et quand elle arrive là-bas, elle s'est assise pendant 15 minutes de ronde avec le monsieur, et bien il était là, et elle entend le monsieur en train de faire des gestes, elle sent que sous la couverture, ça bouge, et il a déchargé. Alors, le monsieur a 81 ans. Donc, rassurez-vous que l'addiction de la pornographie ou de la masturbation, ça peut aller jusqu'à n'importe quel âge. Voyez-vous? Maintenant, les conséquences, ça j'ai oublié de vous le dire, ça peut vous amener jusqu'au stade où votre mari de nuit va prendre le dessus. Votre femme de nuit va prendre le contrôle. Parce que là, il ne s'agit plus même de la pauvre femme de nuit ou du mari de nuit. C'est maintenant les esprits succubes et incubes qui sont, si vous voulez, les esprits sombres du mari de nuit et la femme de nuit. Parce que le mari de nuit et la femme de nuit, c'est le génie qui est né avec vous. C'est votre double spirituel, si on veut le dire ainsi. D'accord? Qui n'a rien à voir avec votre double supérieur qui est l'image de Dieu en vous, c'est-à-dire l'esprit divin, Dieu exprimé en vous. La femme de nuit. Maintenant, eux, comme on le dit dans la magie d'Abraham le mage, où je vous disais comment travailler avec 4 démons et 4... C'est-à-dire comment travailler avec 4 démons et 4 anges. En d'autres termes, comment travailler avec des génies positifs et des génies négatifs. Parce qu'il y a des génies qui sont chargés à faire le mal et d'autres sont là pour vous apporter la lumière. Toutes les 15 ou 20 minutes, vous travaillez avec eux. Il en est de même donc de ces succubes et incubes. Et ça, ils peuvent prendre possession de vous pour vous rendre esclaves. Voyez-vous? Donc, pour répondre à votre question, quel que soit l'âge que vous avez, c'est quoi encore? Voilà encore. Ah, là, ils m'ont signalé qu'il me reste 10 minutes. OK. All right. Agreed. Thank you. Voilà, parce que je programme mon temps. Et donc, comment se débarrasser donc de la masturbation? Souvent, quand ça devient chronique, c'est-à-dire quand ça devient, vous devenez accro, allez-y voir un spécialiste. Voilà mon conseil. Bon, en Afrique, est-ce qu'il y a des spécialistes? Certainement. Au Gabon, j'en ai rencontré quelques-uns, d'ailleurs, avec qui on a échangé. Et j'ai ma propre fille, qui est psychologue très avancée dans la thérapie, et avec qui j'échange beaucoup. Et elle est d'ailleurs présidente de l'association des psychologues, je crois, au niveau du Gabon également. Et donc, vous partez voir ces spécialistes-là. Vous partez voir également... moi, je n'ai pas le niveau de docteur hein, en cela. Je n'ai fait que 3 ans hein, de la thérapie sexuelle. Allez-y voir un thérapeute sexuel spécialisé en la matière. D'accord? Et donc, ils vont vous donner des marches à suivre. Ou même les sexologues. Mais est-ce qu'il existe des sexologues au Gabon? Je n'en sais pas. Je ne sais pas trop. En Europe, ils sont nombreux. Il n'y en a pas tout. Vous tapez sur Google, vous verrez sur votre code postal, vous trouverez l'adresse de quelqu'un et vous allez le contacter et vous aurez un suivi. Hein, one-on-one, comme on le dit ici. Et ça va aller. Ça, c'est la première suggestion. Je dis bien quand vous êtes accro. Par contre, si c'est des choses que vous faites occasionnellement, eh bien, et que vous avez un partenaire, vous avez une partenaire, mais appliquez la technique que je viens de vous donner. C'est-à-dire, devenez vous-même l'acteur pornographique dans votre maison. Partagez, tapotez. Est-ce que vous avez compris? Devenez vous-même l'acteur pornographique. Vous courez dans la maison, vous allez dans la douche là-bas ensemble, vous faites tout en chambre. Hein? Voilà. Prenez comment dirais-je, les week-ends comme ça, aventurez-vous, allez-y. Allez-y dans un hôtel. Allez-y crier comme des fous là-bas. Et puis, entre nous, quand vous faites ces choses-là aussi, madame, parlez, criez, oh, ça encourage l'homme. Vous, l'homme aussi, il faut dire des mots. Bon, mais attention, j'ai donné un enseignement intitulé « Évitez de faire des promesses quand vous faites l'amour ». Ça, c'est dangereux. Donc, non, là où tu es là, je ferai tout pour je vais devenir ta femme, tu vas abandonner ta femme. Et toi, si tu l'homme, tu réponds « Ouais. » Tu insultes le gars, connais ta mère. Oh, ouais. Non. On ne dit pas des choses comme ça. Parce que tout ce que vous prononcez sous l'effet du plaisir, retenez-le.
Le plaisir, il y a 3 dimensions. Hein. Il y a la dimension physique, la dimension de correspondance avec les esprits de l'entité et il y a la dimension de votre évolution spirituelle. Donc, tout ce que vous dites là, c'est enregistré dans le plan astral. Et quand c'est enregistré, ça veut dire que tout ce que vous avez dit, c'est pour cela qu'il est interdit. Mais il est autorisé de chanter quand vous faites l'amour, comme nos maman Kota, ma grand-mère Sake, vraiment m'avait bien éduqué sur ça. La femme doit chanter. Même si le type, il est petit, papa là-bas, maintenant, il sent la motivation, oh, ça le fait même gonfler fort. C'est ça. Chantez, faites des choses, tournez en un mot votre propre film pornographique. Ça, c'est la deuxième solution. La troisième solution, soyez très occupés. Parce que parfois, c'est l'ennui. Parce que vous vous ennuyez. Ah, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais regarder là. Voilà, c'est parti. Donc, soyez occupés. C'est vrai que ma suggestion va être trop dure. Moi, je lis chaque mois, je lis 2 livres. C'est devenu une habitude pour moi. Mais je ne vais pas vous demander de lire 2 livres. Est-ce que vous avez le temps? Moi, 2 livres, j'ai 2 boulots, je vais à l'école, j'ai la famille. Vous pouvez le faire. Je suis au karaté, en train d'enseigner, je suis dans les méditations, je viens vous enseigner ici, là. Vous pouvez le faire. Donc, commencez d'abord avec un livre. En un mot, soyez occupés. Maintenant, si vous êtes encore jeune, vous êtes sportif, mais allez-y au sport tout le temps. Évitez d'être seul. Évitez ça. Bon, avec madame, maintenant, si vous êtes esclave, vous suivez le film porno tout seul. Ça, c'est la troisième solution que je vous donne. Invitez madame de suivre le porno avec elle. Et quand ça va vous amener à un niveau d'excitabilité, allez, oubliez le porno, engagez. Au fur et à mesure que vous le faites, vous oublierez le porno, rassurez-vous. Ça, c'est des traitements évolutifs. Ou bien, madame dit, ça c'est des conneries, toi tu es comment? Donc, madame va devenir votre premier docteur. Madame, n'abandonnez pas votre gars parce qu'il est addicté au porno. Monsieur, mais ça c'est tous les hommes. Les femmes, c'est rare. Parce que la femme, elle n'est pas là. Elle veut du réel. Voyez-vous? Donc ça, c'est autant de solutions. 4e solution, c'est la solution spirituelle. Parce que comme je vous ai dit, la pornographie cause des dégâts au niveau de votre corps mental. Comment pouvez-vous travailler cordialement et être en harmonie avec la force supraconscientielle? Parce que nous avons la force conscientielle. Vous êtes conscient. Vous avez la connexion avec les forces subconscientielles. Donc, tout ce qui est au-delà de la matière, tout ce qui passe par l'air extrasensoriel, donc les ancêtres, les génies, hein, les machins, tout ça là. Et ensuite, vous avez l'esprit supraconscientiel. Donc, vous atteignez maintenant la dimension des êtres qui sont très élevés, les incréés auprès du grand créateur, l'innommable et l'innommé. Et donc, cette filtration ne peut être évidente si vous ne nettoyez pas d'abord votre corps mental. Or, dans le corps mental, il y a 3 choses qu'il faut faire. Il faut créer le vide. Il faut calmer le mental. Il faut parler. Est-ce que c'est facile? Non. Voilà pourquoi je vous invite de m'inviter pour les séminaires. Il faut savoir parler. Donc, le calme du mental, le vide du mental, c'est très important. Et ensuite, prier. Ben, vous allez vous demander quoi? Prier. Je ne vous ai pas demandé de prier, je ne sais pas, alléluia, Jésus, je ne sais trop qui. La prière ici, allez-y me suivre la vidéo intitulée « Quelles sont les 3 formes de prière ?» Je ne vous demande pas de me faire des prières mécaniques. Je ne vous demande pas de faire les prières religieuses. Il s'agit de parler à vous-même, de parler à vos ancêtres. Ce n'est pas une prière, mais c'est une forme de prière. Vous vous adressez à vous-même. Vous vous culpabilisez. Et vous prenez de nouvelles résolutions. D'accord? Vous prenez de nouvelles résolutions. Vous vous regardez face au miroir. Vous vous regardez avec sincérité. Vous allumez 2 bougies dans le noir, dans votre chambre, à la douche, ou bien dans votre chambre. Vous prenez le miroir devant vous, comme on fait nous dans le boité, face au miroir. Vous vous regardez. Vous vous regardez bien. Voilà ce que je dois être. Voilà ce que je suis. Je suis ici, je ne suis pas quelqu'un en train de me masturber. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. Regardez dans vos propres yeux. Ça, c'est des traitements traditionnels que j'ai reçus auprès des Amérindiens ici. Et j'utilise ça pour aider beaucoup de personnes qui sont addictées à cette affaire de pornographie.
Maintenant, si vous partez, si vous êtes musulman, vous êtes chrétien. Bon, puisque même les chrétiens, ils souffrent de ça. Quand on te dit, oh non, il ne faut pas forniquer, donc le gars, il est privé. Ou le pasteur dit, non, c'est pas bon. Vous devez seulement coucher avec madame, c'est le jour où vous allez vous marier. Moi, quand j'étais témoin de Jéhovah, c'est comme elle disait, mais en temps, ces femmes témoins de Jéhovah, là, plus âgées que moi, ils m'ont calboigné, m'enlevé ma virginité. Vous comprenez? Donc, c'est cela. Soyez occupés. Occupez votre esprit. Occupez-vous physiquement. Soyez dans les activités sportives. Occupez-vous spirituellement. Lisez, lisez, lisez. Surtout des livres spirituels. Allez-y à la librairie du Monde Inconnu, s'il vous plaît. Tapez tout de suite sur Google, sur votre téléphone, cherchez le Monde Inconnu. Commandez des livres là-bas. Il y a des beaux livres. Comment arrêter la masturbation, comment arrêter la pornographie, comment arrêter de fumer. Ils vous donnent tout ça. Et c'est des mecs qui sont passés par ces mêmes vices-là. Ils étaient esclaves de ces choses. Voilà autant d'outils que je vous propose, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande de rentrer? Donc, j'ai répondu un peu à votre question. Hein? Oh, le sujet, vous n'avez pas vu sur... Quelqu'un qui vient poser la question, c'est quoi le sujet? Oh, mais le sujet, c'est sur le danger de la masturbation, Tate. Oh, comment nettoyer son cerveau? Je viens de le dire. Le nettoyage du cerveau passe par l'okmos. C'est là, je suis sûr que vous êtes nouveau. Il y a une technique là, un concept que j'ai créé, ça s'appelle l'okmos. L'okmos veut dire hein, l'étude du cerveau en profondeur. À l'intérieur du cerveau, il y a des organes qu'il faut stimuler. Maintenant, la stimulation de ces organes sont précédées d'abord par le vide du mental, le calme du mental, et surtout, parler à votre mental. Et ensuite, faire la méditation. Libérez-vous, libérez votre mental. Parce que quand le mental parle trop, quand le mental a beaucoup de films, et là, vous allez passer à la partie de la pensée. Vous allez passer à la discipline aussi de la pensée. Parce que souvent, la pornographie, c'est aussi le résultat des pensées. Si notre tête, elle est trop bourou-bourou, comme on dit, bourou-bourou veut dire embrouillée. S'il y a trop de pensées, si on n'arrive pas à mettre la discipline dans notre vie, eh bien, souvent aussi les déceptions nous amènent. Donc, les déceptions, les distractions, je ne sais pas trop, les alcools, les drogues. Ne soyez pas emportés par le vent n'importe comment. Et donc, comment vider son cerveau? C'est mettre la discipline au niveau de ses pensées, au niveau de son mental, en lisant beaucoup. Et ce que je viens de dire, il faut prier. Et la prière en question, ce n'est pas... Si vous êtes chrétien, faites votre prière chrétienne, tant mieux. Si vous êtes musulman, faites le machin. Mais là, je parle de la prière. Il s'agit de communier avec vous-même. Vous parlez avec l'être suprême. Vous parlez à vos ancêtres. Vous vous culpabilisez. Reconnaître. Et occupez-vous. Le cerveau, hein, je vous signale que c'est l'organe le plus dangereux. Comment on trouve la fourmi dont vous parlez là, pour grossir son troisième pied? Oh, la fourmi, là, on trouve ça dans les forêts gabonaises et également au Cameroun. Si vous êtes au Gabon, vous allez demander à un pygmée de vous montrer cette fourmi. La fourmi. Soyez direct avec lui que non, il y a un papa qui nous a parlé qu'il y a une fourmi. Mais généralement, on fait ça quand vous êtes encore jeune. Moi, je m'en souviens, après ma circoncision, on m'avait mis cette fourmi-là, mais mon Dieu, j'ai regretté. Ça m'a... Non, c'était pénible. Généralement, on le fait quand on est jeune, mais il paraît, on le fait aussi quand on est adulte. C'est-à-dire quand vous avez un certain âge. Et quand on est adulte, ça ne va pas allonger, mais ça va seulement grossir. Donc, ce sera seulement du côté de la grosseur. Mais comme il paraît qu'il y a certaines femmes qui aiment le bouchon, bon, ça leur fera plaisir. Renseignez-vous, s'il vous plaît, si vous êtes au Gabon, demandez simplement les pygmées là, ils vont vous dire. Si ce n'est pas le Gabon, au Cameroun, on trouve les mêmes fourmis. Le nettoyage sexuel, ça passe par plusieurs étapes. Il y a le nettoyage d'abord physique, il y a des bains qu'on fait. Il y a également le nettoyage spirituel. Ça passe toujours que par la pensée et le mental. Il faut libérer votre mental. Parce que comme je l'ai toujours dit, tout se passe dans la tête. Le nettoyage sexuel, tout se passe dans la tête.
il faut être désormais vraiment, c'est pas facile. Surtout vraiment les gens, les téléphones d'aujourd'hui là, mais je vous dis, c'est pas grave. Vraiment, quand j'étais là au Gabon, à Libreville, là, le mois dernier, là, avec ma fille, oh, elle est là, dans mon téléphone, je dis, ah, quoi, papa, tu as peur, hein? Fille très éveillée, puisqu'elle a, elle a 24 ans. Très éveillée, oh, quoi, tu as peur des photos? Je dis, non, 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 quelle photo? Et on dit, les gens, donc tout ça, là, les gens, l'esprit, les cerveaux des gens sont trop rapides dans beaucoup de choses. Vous comprenez de quoi je parle? Donc, nettoyage du cerveau, là, ça veut dire qu'il faut mettre également la discipline dans les téléphones. Il ne faut pas passer trop du temps sur les téléphones, là. Parce que c'est là où la tentation vient. Et puis aussi, jeunes femmes, la plupart des gens qui sont addictés au sexe, ce sont les hommes. Il te drague, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre une photo de son appareil, il t'envoie ça. Ou bien il va prendre des films porno sur Pornhub et il t'envoie. Faut l'engueuler, il faut lui parler. Voilà comment tu peux arrêter. Tu dis non, tu n'as pas besoin de m'envoyer ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je veux te voir face à face. D'accord? Donc il y a beaucoup de comportements, hein, maman, sur cette question-là. Donc est-ce que c'est tout là que je vois comme question en rapport avec ça? Bon, là, vous parlez toujours de la même chose de combo. Combien de temps pour renouveler ces énergies perdues? Wow! Ça prend beaucoup de temps. Hein? Ah oui! À supposer que vous étiez addicté à ça depuis le jeune âge. Je prends le cas de ce papa-là, que je découvre ce soir qu'il est addicté à la masturbation, par exemple. Il a 81 ans. Là, demain, j'aurai une interview avec lui. On va parler de ça en profondeur. Voyez-vous, peut-être qu'il est esclave de ça depuis le jeune âge. Alors vous pensez que maintenant, pour arrêter ça, ça va prendre quoi? Ah oui, ça prendra du temps. Combien de temps pour renouveler les énergies qu'on perd? Le renouvellement des énergies, il faut comprendre que ce qu'on a perdu, on ne peut plus récupérer. C'est parti, ils ont volé. Maintenant, vous, ce que vous avez fait, vous allez faire ce qu'on appelle un blocage et une réorientation énergétique. C'est-à-dire, je vous l'ai dit tout au début, qu'il y a des ouvertures. Quand vous êtes face aux histoires pornographiques, votre esprit, votre mental se connecte et se câble sur les esprits du bas astral. Donc, ces énergies qu'ils ont volées, vous allez les récupérer comment? Ils ont volé, ils ont pris. Donc, maintenant que vous prenez conscience, vous arrêtez. Et ça prendra du temps. Maintenant, le temps, c'est quoi? Il faut maintenant s'exercer dans la méditation. Si vous êtes dans nos pratiques du Bouété, consommez de l'iboga. Mais ce qui est encore grave, même dans le milieu de Bouété, il y a même des nimans, des ngangas qui sont de véritables dépravés sexuels. Et ça, c'est encore grave. Donc, ça veut dire qu'il faut faire ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle l'initiation douce. L'initiation douce, c'est ça. Allez dans la pratique de la lecture de spiritualité, vous vous abonnez, pardonnez-moi, vous vous abonnez sur ma chaîne YouTube, vous verrez beaucoup d'enseignements qui sont là-dedans. Vraiment, c'est positif, c'est bon, il y a des exercices pratiques, des qu'on a. Par exemple, le rite du vin, là, faites-moi ça. Le rite du vin. Mais je vous dis, ça va vous purifier totalement. Parce que vous allez voir vos ancêtres vis-à-vis, avec le vin là, que vous allez vous baigner, comment on fait les charges, tout. Le rite, elle est là, gratuit, un rite gratuit, qu'il y a des Camerounais, des Béninois qui vendaient ça des millions auprès des généraux de notre pays là. Alors que vraiment, j'ai commis l'erreur de diffuser ça un peu au public. Bref, donc c'est ça, ce qu'il faut faire. Ça prend du temps, et pour renouveler, il n'y a pas de renouvellement, c'est pour récupérer, bon, on ne peut pas dire récupérer, comment désormais bloquer la sortie des énergies. Là, vous bloquez, c'est-à-dire, pour bloquer ça, arrêtez de regarder les films pornographiques. Vous arrêtez. Et quand vous allez arrêter, maintenant, vous commencez à faire votre travail spirituel et vous allez commencer à vous connecter avec la matrice. Vous allez vous reconnecter avec la matrice. Parce que, je vous dis, hein, quand on patauge dans ce genre de choses, masturbation, violence, injures publiques, la bouche qui sent, se mêler de l'histoire des politiques, insulter ceci, cela, le Congo, ça. Il paraît maintenant que le Congo, ça, au Gabon, c'est interdit. C'est une bonne chose. Il faut payer les amendes. Bouffer les histoires. Pardon. Regarder les films pornographiques et tout ça. Tout ça, c'est de la prédiction des énergies. Mais maintenant que vous allez fermer tout cela, vous allez être chargé. Et mon meilleur livre que moi je vous suggère, c'est Comment se développer, le mystérieux pouvoir de l'homme.
Les mystérieux pouvoirs de l'homme, enseignement théorique, pratique et expérimental. D'accord? Je répète. Pour vous tous qui me suivez, commandez-moi ce livre-là. Est-ce que je l'ai ici dans mon stock? Oui, il est là. Ça, c'est le grand fétiche, c'est ça. Vous voyez ça? Mystérieux pouvoir. Mystérieux pouvoir et faculté de l'être humain. Traité théorique, pratique, expérimentale. Développement de votre personnalité, des facultés mentales, des pouvoirs psychiques. La radioactivité du magnétisme humain. Réussite et charme personnel. Voyance, télépathie, lecture des pensées des gens. Imposer vos pensées aux gens. Les charmer. Les faire dominer à votre propre commande mentale et tout. Donc, tout ça, vous allez désormais être câblé sur des hautes entités. Je vous demande de commander ces livres. Où pouvez-vous commander ces livres? Faites-moi une note en inbox. Je vais vous donner. Ça ne coûte pas grand-chose. C'est 40 €, je crois, l'équivalent de 22 000 francs CFA. Maintenant, ceux qui sont au Gabon, si vous voulez que je les commande et je les amène la prochaine fois quand je descends au Gabon, il faut m'envoyer l'argent. Je peux vous amener au moins une cinquantaine. C'est un livre de haut niveau. Ça blague pas. Je l'ai pratiqué dans les années 80. J'étais au lycée technique. Ça blague pas. Ça bouge les montagnes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'initiation douce. Mais ça demande beaucoup de discipline. La grande discipline. Et je sais de quoi je parle. Quand je fais mon témoignage, que c'est à 26 ans que j'ai commencé à embrasser femme. C'est à 26 ans que les témoins de Jéhovah m'ont volé ma virginité. Pourquoi? Parce que j'étais trop branché dans ces histoires-là. Donc, la spiritualité demande beaucoup de discipline. La masturbation, ne vous gênez pas. Ne vous culpabilisez pas. Vous pouvez arrêter ça. Ceux qui souffrent de ça, contactez-moi toujours en privé. On peut faire des séminaires, même en direct, sur mes forums là. Abonnez-vous sur mes forums, sur WhatsApp et puis Telegram. Hein? On peut faire des lives. Pas des lives. Je peux vous faire vous poser des questions, je vous réponds. Donc, je crois qu'on a fait tout. On a fait le tour de tout. Je vous remercie. Et nous allons nous séparer. Comment allonger son troisième pied? Ah, la question là revient toujours. Vous voulez allonger pour amener ça jusqu'au bout aussi. Le troisième pied, je vous ai dit, bon, il y a des méthodes naturelles. Ah, vraiment. Ça, c'est des choses, ça dépend de l'âge. Si vous avez moins de 18 ans, je peux vous montrer une plante que vous allez consommer. Au bout de 3 jours, vous allez gagner 10 cm. Je ne blague pas, c'est la vérité. Mais si vous avez dépassé cet âge, bon, contactez-moi en privé, s'il vous plaît. D'autres questions? Mon père, comment pour le troisième pied? Oh, vous les hommes, vous êtes sur l'histoire du troisième pied. Est-ce que vous n'avez pas... Non, les hommes qui sont branchés là, soyez honnêtes avec moi. Je ne vous ai pas demandé, c'est des cas exceptionnels. Mais normalement, pour vous dire la vérité, c'est ça. La plupart des hommes, la plupart des femmes, ça marche bien quand vous avez entre 18 et 20. Bon, mais si vous avez 15, 50 ou 16, ne vous complexez point. Mais si vous avez seulement 10, bon, vous devez vous inquiéter. Maintenant, je pose la question. Ceux qui veulent les longs pieds là, ceux qui veulent allonger le troisième pied, est-ce que votre pied est en dessous de 15-50, qui paraît qui serait la moyenne mondiale? Est-ce que c'est le cas? Répondez-moi en live là. Des jeunes qui sont des machins, les jeunes qui sont quoi? Addictés. Mais oui, il faut suivre les conseils que je viens de donner. La vidéo va être repostée sur, comment on appelle, sur ma chaîne YouTube. Vous allez recevoir sa tête reposée. Si la personne est sincère, il faut commencer à faire la respiration consciente. Mais oui, ça c'est vrai. Oh, répondez-moi, les gens qui cherchent les troisièmes pieds. Bon, il y a quelqu'un qui dit ici qu'il est témoin de Jéhovah. Mais oui, quel mal y a-t-il? Moi, j'étais témoin de Jéhovah pendant 20 ans. J'étais pionnier permanent. Je voulais être même missionnaire. Tout cela, j'ai fait. Mais après, j'ai déposé la démission parce qu'ils ont fait le banditisme avec moi. Ils m'ont dit, oh, je suis démon maintenant parce que je soignais les gens par la prière. J'ai appliqué la parole de Jésus lui-même qui a dit que ceux qui croiront en moi feront ce que j'ai fait. Oh, parce que moi, je ne m'avais pas de papa, vous allez faire même plus grave que moi. Maintenant, ils m'ont dit, ah yo, je suis maintenant démon. Ben, apparemment, il n'y a plus de questions. Hein? On ne crie pas si on ne sent rien. Oh, voilà.
Je vous ai dit, c'est pour motiver le gars, vous aussi. Non, il faut motiver le gars, même si tu ne sens rien. Mais c'est peut-être toi-même qui es trop mouillé. C'est ça. Mais pourquoi il y a beaucoup de témoins de Jéhovah ici, là, mon Dieu? L'homme doit chanter aussi. Oh oui, c'est beau, il doit dire des bons mots à l'oreille. Il doit dire des bons mots. Je ne veux pas répéter ça au live, je ne veux pas que TikTok vienne couper ça. Il faut dire des bons mots. C'est ça. Je suis en train de regarder les questions, mais je ne vois pas. Merci, papa. Bon, vos livres de Vincent de Caoui, là, ce sont des pépites. Hein? Ah, ok. Vous pouvez les commander, maman. Moi, je vous dis, j'ai appliqué ça. Donc, vous êtes un ancien mastu? Non, 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 non. Ça, là, je ne faisais pas ça. Je ne fais pas ça. Non, non. Pornographie, oui. Parce que mon ancienne partenaire, bon, elle avait des problèmes dans la tête. Il fallait donc lui motiver un peu pour suivre ça. Bien. Mieux vaut m'être seul que d'être donné dans le silence. Ok. Wow. Je ne vois pas de questions. Hein. D'où tenez-vous ces connaissances? Ça, c'est qui me pose la question? Ben, je suis juste un autodidacte, hein, monsieur. Et puis, bon, par rapport à le travail que je fais actuellement, j'ai un diplôme en psychologie du comportement. Bon, puis, je suis beaucoup plus un motivateur en sciences de la métaphysique. Hein. Puis, je m'adapte à tout. Je m'adapte au niveau des gens. Quand les gens ont un niveau bas, je mesure à ce niveau. Si les gens sont au niveau religieux, je m'arrête là. Mais si les gens sont à un autre niveau supérieur, je vais au niveau supérieur. Donc, je m'adapte à tout et pour tout. Il ne faut jamais prier les morts. Non, personne n'a demandé de prier les morts. Quelle mort? Les morts ne sont pas morts. Vous allez prier de quelle mort là? On parle de l'âme des incarnés, les âmes de des ancêtres. Bon, je crois que tout le monde était là. Bon, il y a des gens qui demandent à rentrer. Oh là là, je vais vous prendre juste pour 2 minutes chacun parce que chez moi, il est bientôt 3 heures du matin et je vais pouvoir commencer mon travail spirituel. Respect, my bouton. Respect. Je commence mon travail spirituel dans 15 minutes. Je vais prendre quelques-uns, les gens qui demandent de rentrer. Je le répète que le sujet a un rapport avec la pornographie. Donc, on reste cadré sur ça. Le titre, c'est La pornographie est un danger. Allons-y, la première personne qui est en bas. Je vous accorde, disons, 3 minutes à chacun. J'espère que ça va aller. Oh, pardon, le volume était en bas. Que le premier se prononce. Allez-y. Tout le monde, moi c'est Manib. Je n'avais pas compris la thématique avant de monter. Moi, je voulais soulever une autre question. Donc, pour cela, je ne peux pas me prononcer maintenant, peut-être une prochaine fois. Et ma venue dans votre live, c'est de pouvoir avoir une impression ou une idée de vous parce que je vous suis souvent et je suppose que vous êtes une personne vraiment beaucoup sage aussi, spirituelle aussi. Et, et j'aimerais avoir quelques conseils pratiques mais peut-être une prochaine fois je peux passer dans un live comme la thématique ne passe pas avec la thématique que nous sommes en train de vouloir développer maintenant. C'est ça. D'accord, il n'y a pas de souci. La personne suivante, mais vous pouvez toujours me contacter en inbox ou bien vous me contactez, qu'on appelle ça, vous pouvez me contacter directement à mon contact au niveau de mon téléphone, quoi. Ok, je peux trouver ça sur le site ou bien vous avez ça. You got it in your head and you can give it to me. I write it right now here. I might, yeah. Well, I don't know. Are you a new follower now or what? Yeah, no, I used to see you, but I never got the courage to come, to interact with you. But I used to see you, from the side. But I know that this father is great, is doing great. But everything need times, And today I got, the motivation and the power to come to you and show you first my respect and got to know your mind about a specific, thematic. That's why I came to you. Now, do you have a pen, please? You can write down my number. Yeah. Yeah, okay. As you know, where you at? I'm in German, man. I'm in German. In Germany. Yeah, Okay. I'm trying.
I speak more German, but I'm practicing the English now. That's why I No, am. you're doing better. I thought you were from an English-speaking country, though. I'm very impressed. Oh, okay. All right, so it's How come? plus one, Yeah, 614, 614 284, 284. 84 is 84. 84. Can you spell it, 284. please? Yeah, it's 84. 284, and the last 84. four Yeah. digits, and Yeah. the last four digits are 5124. 5124. Yeah, Because that's it. you were speaking slang, I must come slowly in the English fluid, but I will contact you to talk and get more wisdom, you know. Yeah. Yeah, please do so. You can contact me via WhatsApp. So that will be great. I show you also my face so that you know my identity also a little bit. I think it's also important to know with whom you are talking. Yes. Yeah. No problem. We keep in touch. Please do so because right now here, my state is 3 o'clock. In about 10 minutes, I think I'm going to stop. And yeah, I Bless see you. you. I see you. I just All show right. up so that when I come, you remember me, you know? Sure. Yeah. Mhm. Respect. God bless you, champion. Yeah, you have a wonderful day. Le suivant, s'il vous plaît, l'homme. Oui, oui, bonjour. Oui, bonjour. Merci déjà pour vos conseils et Je vous en prie. pour tout ce que vous nous dites. Moi, voilà, j'ai des problèmes avec la masturbation et la pornographie aussi depuis mon plus jeune âge. Et actuellement, je vis en France. Oui. Et voilà, lorsque vous parlez de discipline, j'aimerais que vous me disiez en détail quelles sont les différentes disciplines qu'on peut mettre en place pour pouvoir quitter ces pratiques. Bon, à mon avis, je pense que ces pratiques qui sont démoniaques, base astrale, comme vous le dites. Et parfois, voilà, on a envie de quitter ça, ça casse la confiance en soi. Voilà, on se dit, voilà, quel prix on doit faire, quelle discipline on doit mettre en place pour pouvoir connaître d'autres choses, pas que ça, parce que là, actuellement, j'ai 35 ans et je me souviens, voilà, j'ai commencé avec ces pratiques-là depuis à l'âge de 13-14 ans, quoi. Et Donc, vous avez quand même une partenaire, une femme? oui, voilà, j'ai une copine, ouais. Vous avez des enfants? J'ai une petite enfant. Elle a 4 ans. D'accord. Ok. Contactez-moi en privé, c'est mieux, hein. Comme ça, je vais rentrer dans les détails. D'accord. Je vais vous faire une proposition d'un traitement sans payer, hein, sans frais. Et comme ça, j'ai donné un peu brièvement au cours du live, mais là, je vais rentrer dans le détail parce que vous avez la combinaison. Et souvent, la combinaison, c'est beaucoup plus complexe. Combinaison veut dire et la mastu et la pornographie, c'est pas très facile. Donc, mais ce n'est pas la première fois que je rencontre des personnes qui sont dans ce cas. Donc, ne perdez pas espoir. Il y a toujours une fin en tout. Et de surcroît, vous n'êtes pas le seul, puisque j'ai connu des gens qui sont mariés, mais malheureusement, qui se retrouvent dans cette situation. Donc, on va rentrer, parce qu'il y a certains facteurs où forcément votre partenaire ou votre copine peut être aussi la cause comment dire, de l'endurcissement de cette pratique. Donc, c'est pour cela que je préfère qu'on le fasse en privé et pour me contacter en privé. J'espère que vous n'êtes pas nouveau, non? Sur votre chaîne, non. D'accord. Vous êtes J'ai abonné? l'habitude de vous suivre sur YouTube. Je suis abonné sur YouTube et sur TikTok, quoi. Légalement sur mes forums? Non, pas sur votre forum. D'accord. Bon, voilà. Repartez sur l'une des vidéos que vous avez suivies sur YouTube. Vous verrez, il y a un lien en bas. Et vous cliquez sur ce lien et vous rentrez dans l'un des plus grands forums que j'ai. J'en ai 4, mais le plus grand, c'est celui de Telegram. Et puis, posez-moi, vous allez me contacter. Dès que vous rentrez, vous demandez, je veux le contact privé du maître Nouvier. Et puis, on va vous le donner comme ça, je vous prendrai en privé. Hein? D'accord, ça marche. Est-ce que vous pourriez également me rappeler le titre du livre, s'il vous plaît? Ah, le livre sur les mystérieux pouvoirs de l'homme, là? Oui, c'est ça, oui. Ah, d'accord. Oui, je le dis là, c'est les mystérieux pouvoirs de l'homme et facultés de l'être humain. Enseignement théorique, pratique expérimentale, vous aurez à développer toutes vos facultés. Et le développement de toutes ces facultés, bien sûr, ça passe par un entraînement bien précis.
Je vous donnerai le nom de la personne qui vend ça, hein. Vous pouvez la voir facilement, hein. Vous pouvez la voir la même semaine dès que vous allez le commander. Mais D'accord. ça Et demande je beaucoup. vous, Ouais. je vous envoie un message sur TikTok, comme ça vous... Oui, vous pouvez me faire le message sur TikTok et puis je vous donne l'éditeur. D'accord, ça marche. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie et Que Dieu vous bénisse, hein. merci à vous, Karima, et bonne journée. Merci beaucoup, merci. Au suivant. Bonjour. Oui, bonjour. Alors moi, j'ai un souci. Oui. Lorsque je suis tombée sur votre live, ça a carrément rimé avec ce que je vis. J'ai mon mari qui fait 1 mois sur 2 sur site. Et vraiment, pour satisfaire ses envies, lorsqu'il est à distance, on a recours en fait à la masturbation et à la pornographie. Oui. Maintenant, moi, je me sens pas à l'aise là-dedans, mais je me dis, je le fais parce que je connais en fait le besoin qu'il a quand il est sur site. Et c'est pour moi une façon de satisfaire aussi son besoin et de le maintenir. Voilà, donc je suis en train de chercher une solution pour l'emmener à arrêter. Parce que lui, s'il arrête, moi, je vais automatiquement arrêter. Oui, parce que lui, il est beaucoup plus exposé au champ et avant même de rentrer dans sa vie, c'est quelqu'un qui a toujours, il est toujours sur les sites. C'est pas facile, je comprends. C'est pas facile. OK, mais la solution, je ne sais pas si vous avez le live en cours. Là, il faut faire des séances. Je ne sais pas si vous avez suivi la partie où je parlais des séances qu'il faut faire en couple. Vous avez suivi cette partie? Oui, oui, j'ai suivi cette partie. Voilà, bon. Ça dit que pratiquement quand il revient, il passe 1 mois avec vous, non? 28 jours, c'est ça? Oui, oui, il passe 28 jours avec moi. D'accord. Donc, ça ne veut pas dire que pendant les 28 jours, vous allez vous mettre à faire la chasse, courir à gauche, à droite. Non, Mais non, c'est justement ça aussi. Quand il est présent, c'est pas régulier. Mais quand il est absent, c'est plutôt fréquent. ouais, ça c'est d'accord. Ben écoutez, est-ce que vous êtes abonné à mes forums là-bas? Oui, je suis abonné à tous vos forums. Avez-vous mon contact privé? Avez-vous mon numéro de téléphone? Non, non, par contre, j'ai pas le numéro. Le forum Telegram, est-ce que vous y êtes abonné au forum Telegram? Non plus, non plus. Vous êtes seulement sur le forum WhatsApp? Non plus. Ah, Je suis seulement abonné à vos pages. Ah, vous êtes abonné sur YouTube? Oui. D'accord. Maintenant, je vous prie, s'il vous plaît, dès qu'on finit de parler là, rentrez sur YouTube. Suivez la dernière vidéo là que j'ai sortie là, celle qui parle l'odeur du sexe, l'odeur du sang. D'accord. Hein, vous partez sur cette vidéo, mais vous cliquez en bas, il y a un message où je dis merci de m'avoir suivi, tout, et vous verrez, il y a un lien. C'est ce lien-là, s'il vous plaît. Vous cliquez dans le lien et automatiquement, vous serez abonné sur, comment dirais-je, le forum Telegram. Et une fois vous êtes rentré, vous demandez, vous voulez le contact de Maître Mouéré. Comme cela, je vous le donnerai ou l'un de mes administrateurs va vous le donner. Merci. Je vous en prie. Merci encore. Je vous en prie, madame. Mes salutations à votre chérie. Bien. Merci. Je passerai. D'accord. Mesdames et messieurs, nous allons nous quitter parce qu'il est 3h10 du matin chez moi. Et dans 5 minutes, je dois commencer le travail et que je dois faire pour certaines personnes. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'est un sujet que nous avons partagé ensemble. Vous avez écouté les témoignages, mais pour la pudeur et le respect de ces gens-là, je n'ai pas voulu parler un peu trop en profondeur ici. Je préfère les prendre en privé. S'il y a certains parmi vous qui avaient ces mêmes difficultés, ces problèmes-là, de la masturbation et surtout le thème du jour, la pornographie. Et ce qui a fait que beaucoup d'entre vous me contactent, c'est parce que j'ai parlé du danger de la pornographie. Parce que justement, j'ai bien expliqué à l'introduction. Vous allez recevoir la vidéo en entièreté, n'est-ce pas, sur ma chaîne YouTube, Les Nuits de Tanzabé. Cette vidéo va être téléchargée. D'ici là, portez-vous bien, passez un très bon week-end. Là, je sortais donc de l'euphorie de la fête du 4 juillet. Vous savez, c'est la fête de l'indépendance de l'Amérique. Et donc, je me suis dit, bon, avant de dormir, je vais pouvoir vous entretenir parce que demain, je n'aurai pas le temps. Je serai occupé au travail. D'ici là, portez-vous bien et soyez bénis.
et n'oubliez pas d'appliquer les conseils. Je ferai l'effort de vous apporter beaucoup plus du réconfort et surtout toujours vous motiver et vous encourager. Merci encore. Merci beaucoup. Oh, qu'est-ce qui se passe, Niambi? Je ne suis pas encore parti. Oh, d'accord.